João Pedro Gonçalves Neves voit le jour le 27 septembre 2004, au cœur de l'Algarve, dans cette petite ville balnéaire de Tavira où, croyez-le ou non, le football est roi l'été et carrément une religion le reste de l'année. Mon Dieu, il avait un cerveau qui tournait à 200 à l'heure. Il anticipait les mouvements adverses avec une acuité déconcertante, se jetait dans les duels avec une détermination farouche, récupérait les ballons perdus comme un aimant et redistribuait le jeu avec une précision chirurgicale. Au sein du prestigieux centre de formation de Benfica, Neves n'était pas forcément le joueur le plus flashy. Mais ce qui le distinguait, ce qui le rendait unique, c'était cette capacité incroyable à lire le jeu, comme un vieux professionnel qui aurait déjà des centaines de matchs dans les jambes. Footballistique rare, il a gravi les échelons avec une régularité impressionnante. U15, U17, U19, jusqu'à décrocher la fameuse Youth League en 2022. Et attention, ce n'était pas n'importe quel trophée. C'était la première fois en 60 ans que le club lisboète remportait cette compétition européenne chez les jeunes. Le staff technique, déjà sous le charme, le comparait à un Moutinho avec des crampons en plus, soulignant sa vision du jeu et sa capacité à organiser le milieu. En décembre 2020, il signe son tout premier contrat professionnel, un moment clé pour tout jeune footballeur. 2 ans plus tard, la grande porte s'ouvre enfin. Roger Schmidt, l'entraîneur de l'équipe première, le lance dans le grand bain contre Braga. Et là, c'est le déclic. Première passe décisive, première victoire, et à la fin de la saison, le premier titre national. Le Portugal tout entier découvre alors un milieu de terrain infatigable. La légende de João Neves, ce jour-là, a véritablement commencé à s'écrire. Non, Ronaldo ne sera jamais remplacé. C'est impossible, on ne remplace pas une légende, on la survit. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Rota n'est pas le nouveau Cristiano, il est le premier Rota. Moins de fusées solitaires, plus de pressing collectif. Moins de statues majestueuses attendant le ballon, plus de rotations intelligentes, de mouvements constants. Le Portugal n'a plus besoin d'un surhomme qui porte tout le poids de la nation sur ses épaules. Non, le Portugal a besoin d'un système, d'une équipe où chacun shoot, où chacun presse, où chacun défend avec la même intensité et la même intelligence. Alors oui, l'héritier est bien là. Il est chauve, il porte peut-être le numéro 20 sur son maillot, et il va laisser le mythique numéro 7 au mur des légendes, là où il brillera pour l'éternité. Place à l'ère Rota, place à une nouvelle façon de jouer au football pour le Portugal. Et place à vos commentaires. Après Ronaldo et Rota, qui sera le prochain à succéder à une icône? Le débat est ouvert.